Hello! On se retrouve cette semaine pour une vidéo un peu spéciale. J'avais envie de vous présenter des livres, mais qui ne sont pas des romans. Eh bien oui, parfois je trouve qu'on est un peu en panne de lecture, on a fait une overdose, ou alors on sort d'un livre qui était absolument incroyable et on a du mal à choisir son prochain roman, ou en tout cas on n'a pas forcément envie de se replonger comme ça dans une histoire qui va nous prendre des pages et des pages, mais on a quand même envie de lire, ou en tout cas d'ouvrir un livre. Et donc du coup j'ai décidé avec cette vidéo de vous montrer 5 livres qui font partie de ma bibliothèque et que j'aime vraiment feuilleter pour diverses raisons que je vais vous présenter au fur et à mesure. C'est parti! Le premier livre dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de Comme par magie d'Elizabeth Gilbert. Donc Elizabeth Gilbert, c'est celle qui a écrit donc le livre Mange, prie, aime, qui est donc plus ou moins une autobiographie romancée et qui a écrit depuis pas mal d'autres livres que je n'ai malheureusement pas lus. Mais en tout cas, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'un livre sur la créativité. C'est un livre où finalement, Elizabeth Gilbert, elle va nous parler de comment elle puise l'inspiration, de comment naît des idées, de comment vivre par exemple avec la peur quand on est un créatif. Elle va aborder comme ça tout un tas de sujets au fur et à mesure des chapitres. C'est un très joli livre en fait, qui, je trouve, ressource en tant que créatif, si c'est votre cas, et qui fait vraiment du bien, qui donne envie voilà, de se faire un peu plus confiance, d'avoir un peu plus de courage, de faire face à ses peurs pour justement vivre une vraie vie de créatif épanoui. Et donc franchement, je trouvais que c'était très chouette. Moi je l'ai lu il y a très longtemps et je le relis parfois quand je sens que je suis un petit peu en baisse de régime dans ma créativité. C'est vraiment pas mal. Donc écoutez, je vous le conseille. On peut voir ça, j'imagine, comme un livre un peu de développement personnel, mais je trouve que c'est quand même très porté sur la créativité, l'inspiration en tant qu'artiste, que ça soit écrivain, sculpteur, poète, peu importe, c'est vraiment autour de ça. Donc vous trouverez pas des choses pour vous sortir de situations dans lesquelles vous vous sentez un peu désespéré, c'est vraiment par rapport à cette envie de je sens que j'ai peut-être ça en moi, et bah peut-être qu'en lisant ce livre, vous allez sentir un peu cette étincelle et vous dire bon bah oui, je suis bien un créatif et maintenant je comprends les peurs avec lesquelles je vivais ou avec les pensées limitantes avec lesquelles je vivais qui m'empêchaient un petit peu peut-être de me lancer, mais maintenant je sens qu'il est temps pour moi de le faire. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que j'ai pris le livre. Je trouve que c'est assez chouette parce qu'elle va parler aussi de sujets comme les synchronicités au niveau des idées, où elle va parler à un moment donné, je me souviens d'un passage qui est assez chouette, où elle parle qu'elle et une amie, en fait, alors qu'elles vivent à des centaines de kilomètres, finissent par avoir la même idée de livre, donc ce qui est quand même très drôle, quoi. Donc voilà, il y a aussi ce côté un petit peu magique, et je pense que c'est pour ça que le livre s'appelle comme ça, autour justement de l'inspiration, des idées, de cette muse qui peut venir se pencher sur nous de temps en temps. Donc voilà, écoutez, c'est sympa. Moi je trouve, voilà, ça s'appelle Vivre sa créativité sans la crainte, puisqu'en effet, comme je vous disais, il y a vraiment tout un chapitre autour du courage et de la peur, et de toutes les peurs qu'on peut ressentir quand on est un créatif. Et je trouve que c'est notamment le chapitre sur lequel je reviens le plus souvent, parce que c'est un chapitre, enfin la peur, c'est quelque chose qui a tendance à nous bloquer dans notre créativité, et donc de temps en temps de vérifier qu'en effet, eh bien la peur elle est commune à tous les créatifs mais qu'on peut la surmonter, et ben je trouve que c'est plutôt chouette. Donc voilà, je vous conseille ce livre-là. Dans un aspect créatif mais un petit peu différent, je voulais vous présenter Wonder de Béatrice Blou, qui est donc sortie aux éditions 3D Total Publishing, qui est donc une maison qui s'occupe principalement d'éditer des livres d'artistes. Donc là on suit du coup le travail de Béatrice Blou, qui est donc une artiste spécialisée dans l'enfance. Et à travers ce livre, elle va finalement nous parler à la fois donc de son processus, de son inspiration, de son parcours, et elle va prendre vous voyez l'image finalement d'une serre où elle, selon elle en tout cas, elle va réunir comme ça au fur et à mesure de ses expériences, de ses voyages, de sa vie et tout, des petites plantes, enfin des petits trésors qu'elle va mettre dans sa serre pour ensuite en créer des illustrations jeunesse. Donc c'est une autrice qui est extrêmement prolifique en termes de livres. Si vous cherchez Béatrice Blou, si vous avez des enfants, elle a écrit beaucoup de livres qui sont d'une très belle qualité. Elle a toute une série autour de la genèse, par exemple, de La Corne des licornes, Le Feu des dragons, etc., qui sont des livres que moi, mes enfants adorent. Et c'est aussi une autrice et une illustratrice, une artiste, que je trouve extrêmement généreuse et très douce en fait dans sa façon d'être et d'enseigner, parce qu'elle a aussi un Patreon
sur lequel elle explique beaucoup de ses techniques et elle fait aussi comment on appelle ça, des workshops plusieurs fois dans l'année où elle va apprendre aux gens à créer un livre pour enfants et à utiliser notamment les médias traditionnels. Donc voilà, si c'est une artiste qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous renseigner sur elle. Je trouve que c'est une artiste qui vaut vraiment le coup d'être connue. Et ce livre est vraiment, vraiment très beau. Il a quelque chose de très magique. Si vous êtes comme ça touché par les univers magiques, par la fantaisie, par l'onirisme aussi un peu, je pense que l'univers de Béatrice Bou peut vraiment vous plaire, parce que c'était à la fois très enfantin, coloré, mais aussi justement voilà, très envoûtant, très... plein de paillettes et d'étincelles un peu quoi, comme on verrait l'univers voilà, imaginaire d'un enfant, et je trouve ça très beau. Donc ce livre, je trouve que c'est un livre qui fait du bien, qui permet aussi de sortir un peu de sa zone habituelle de lecture, et qui peut, voilà, si vous vous intéressez au travail d'un artiste, vous permet aussi d'un petit peu d'aller plus loin dans comment il crée, comment lui vient son inspiration et quelles sont les techniques qu'il utilise. Donc n'hésitez pas, la maison 3D Publishing fait des livres comme ça sur énormément d'artistes. Moi j'en ai pas mal, je commence à en avoir un bon petit paquet. Et franchement à chaque fois c'est un vrai plaisir de les ouvrir et de les feuilleter pour découvrir le travail de quelqu'un que vous appréciez. On va sortir un petit peu de la créativité pour aller dans un livre qui parle plutôt d'un chemin de vie. Il s'agit du coup de Étoile de Dorothée Gilbert, qui est donc Gilbert, je sais pas trop, je pense qu'on doit dire Gilbert en fait, vu que c'est une Française. Il s'agit du coup du parcours d'une des premières ballerines de l'Opéra National de Paris. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, parce que, alors, si le texte est hyper passionnant, parce qu'il va y avoir, voilà, comment finalement cette jeune fille n'était pas forcément destinée au départ à finir étoile, et puis elle va avoir un coup de cœur pour le ballet, et ce que ça va demander à sa famille, en termes de sacrifice, pour pouvoir l'amener au sommet, etc. Le travail aussi qu'elle va mettre en œuvre. Et en plus de ça, c'est agrémenté finalement des photos de son compagnon, je sais pas si c'est son mari, qui est donc... qui s'appelle, j'essaie juste de retrouver son nom, James Bort, qui fait des photographies, notamment aussi pour le ballet parisien, qui sont absolument sublimissimes. Et donc du coup voilà, c'est à la fois un livre qui est très intéressant dans un parcours de ballerine, si c'est un sujet qui peut vous intéresser, et à la fois qui a vraiment des photos qui sont d'une beauté et d'une poésie sans nom. Donc moi c'est vraiment un achat que j'ai fait sans réfléchir une seule seconde quand j'ai vu qu'il sortait, et je l'ai pas du tout regretté. C'est vraiment une petite lucarne comme ça sur la vie d'un métier comme ça qui est extrêmement exigeant, mais à la fois empreint de beaucoup de beauté, de beaucoup de douleur, de souffrance. Hein, vous savez, il y a ce côté avec la vie de la ballerine qui peut être un peu mystérieux, et là, Dorothée Gilbert finalement nous présente un peu son parcours à elle, et j'ai trouvé que c'était très beau. Donc si vous avez envie voilà, d'une petite parenthèse, je vous conseille celui-ci également. Dans un style qui n'a absolument rien à voir, je vous conseille ce livre que j'ai énormément annoté. Alors je ne suis pas quelqu'un qui annote mes livres, mais de temps en temps, il y a des livres qui me marquent, et celui-ci ça a vraiment été le cas. Il s'agit du coup de Start Painting Now de Emily Powell et Sarah Moore. Donc malheureusement c'est un livre qui n'est qu'en anglais. Ça s'appelle Discover Your Artistic Potential. L'idée en fait c'est que ce sont deux sœurs qui sont toutes les deux artistes, qui vont nous proposer finalement leur vision sur l'art et la peinture, et qui vont nous emmener dans un parcours chapitre après chapitre pour nous aussi en fait nous lancer dans la peinture si c'est ce qu'on a envie de faire. Mais si ce n'est pas votre cas, sachez que ce qui est surtout, je trouve aussi hyper intéressant dans ce livre-là, et qui fait que ça en fait un livre un petit peu à part, c'est vraiment leur compréhension finalement de la peinture, et ça je trouve ça génial parce qu'elles ont plein de réflexions, plein d'idées. Je pense qu'en fait le fait aussi qu'elles soient deux, ça a vraiment agrémenté le livre avec une richesse dans les sujets qui était hyper intéressante sur pourquoi on se lance pas, sur comment il faut réfléchir, et ce qu'ils ont fait pour devenir en tout cas une artiste. Et en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soutenu leurs propos par des témoignages à chaque fois d'autres artistes. Et en fait, ce qui était génial, c'était, en fait, ils ont une petite page où ils vont raconter un petit peu la vie d'une artiste. Après, ils vont dire, mais qu'est-ce que nous pouvons apprendre de l'artiste, blablabla.
Donc là, ils vont ressortir en fait des grandes vérités de cet artiste-là. Et après, il va y avoir comment chacune des deux artistes a réagi et répondu finalement au travail de l'artiste présenté. Et c'était génial. Donc un peu comme, ça peut être un peu une interprétation de leur part d'une des œuvres de l'artiste, mais ça peut être aussi, voilà, la vie, excusez-moi, de cet artiste m'a inspiré de telle manière, etc. Et tout. Donc ça peut être des findings comme ça, ou ça peut être un travail beaucoup plus concret. Et je trouve que c'est très chouette, et ça va traiter vraiment de sujets qui sont hyper divers. Il va y avoir un côté très pratico-pratique de tu sais pas te lancer, par où commencer, quel matériel peut être intéressant pour toi, etc. Comment tu dois ressentir les choses, etc. Mais tu vas avoir aussi autour de comment avoir en fait une voix qui est authentique, tous les sujets aussi un petit peu de la peur qu'on va retrouver comme par magie. Franchement, c'est un recueil que j'adore parce qu'en plus il est très solaire. C'est-à-dire que Emily Powell, qui est donc du coup une artiste extrêmement reconnue, a vraiment un style abstrait hyper coloré, hyper vivant, hyper solaire. Et donc du coup ça fait que ça se ressent énormément, notamment dans le livre, mais aussi sur cette mise en page ultra colorée qu'on va retrouver. Et donc c'est un livre qui est extrêmement plaisant à prendre parce qu'il est joyeux. Et donc ça vous fait voilà, une petite touche de couleur et de douceur. Et je trouve que, vous voyez, typiquement moi je l'ai acheté cet hiver, il m'a fait un bien fou. Parce que vraiment, dans ces journées grises et sans fin, d'aller regarder comme ça le travail de toutes ces artistes, d'apprendre un petit peu leur parcours, de voir un peu ce qu'on peut en sortir comme idée par rapport à la vie qu'elles ont eue, aux difficultés qu'elles ont surmontées, mais aussi à leur œuvre en fait de vie. C'était passionnant. Donc franchement, c'est un livre que je vous conseille si vous arrivez à lire en anglais. Alors après, même si vous n'arrivez pas, sachez que c'est pas non plus un niveau qui est très complexe, parce qu'évidemment, comme on va être dans un vocabulaire très spécifique autour de la peinture, il y a quand même quelques mots qu'il faut apprendre, mais sinon on reste quand même dans un langage qui est très accessible. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très très chouette. Moi ça m'a fait découvrir plein d'artistes que je ne connaissais pas, et ça m'a énormément envie de prendre mes pinceaux et de travailler sur des toiles, chose que je ne faisais pas auparavant. Donc qui sait, peut-être que ça va faire ressortir l'artiste qui est en vous. Le dernier livre qui est aussi en anglais, malheureusement qui n'est pas traduit je crois pour le moment, il s'agit du coup de Hill House Living de Paula Sutton, qui est donc une personne qu'on peut retrouver sur Instagram sous le nom Hill House Vintage. Pareil, c'est un livre coup de cœur pour moi parce que c'est un livre qui regorge en fait de choses que j'aime énormément. Et donc en fait on va suivre Paula Sutton qui donc a travaillé dans la mode à Londres pendant une vingtaine d'années. Donc si je me trompe pas, elle était éditrice pour un magazine de mode, je me demande si c'était pas Vogue UK ou quelque chose comme ça. Et donc elle a vraiment développé un sens de l'esthétisme ultra poussé, et pour autant, même en ayant travaillé dans la mode, elle a décidé d'adopter un style ultra vintage. Donc elle ne porte vraiment que des vêtements qui vont aller des années à peu près 40 à 60, et elle est vraiment dans ce style-là. Elle a décidé de l'épouser complètement. Et finalement, là, dans ce livre-là, elle va expliquer comment elle diffuse plutôt toute cette passion comme ça pour le vintage à travers tous les aspects de sa vie. Donc elle va parler de sa déco de sa maison, elle va parler de quand elle dresse une table, elle va parler d'où trouver ses vêtements, elle va beaucoup aussi parler de l'artisanat, elle va parler de comment rapiécer les choses pour en prendre soin, pour éviter justement parce qu'évidemment, elle aussi, elle chope énormément en vintage, donc elle va parler de cette façon de prendre soin de ses affaires pour qu'ils traversent le temps, comment reconnaître aussi des pièces de qualité pour justement avoir des choses qui traversent le temps. Donc c'est très drôle parce que ces temps-ci, on est vraiment dans une mouvance très, vous savez, cottagecore et ce genre de choses et tout, mais qui s'associe très souvent avec une énorme consommation, parce qu'on va avoir des trucs comme Primark ou comme chercher la Action là, qui vont proposer des collections sans arrêt là, de déco saisonnière et tout. Et donc forcément on va tous se jeter dessus parce que on aime bien, enfin en tout cas moi qui aime beaucoup la déco, j'aime bien aussi faire ça. Mais c'est vrai que grâce à ce livre, ça m'a fait aussi prendre conscience que finalement, si on veut une vraie maison un peu vintage, avec un côté un peu cottagecore, un côté un peu anglais aussi,
finalement on peut se tourner plutôt vers les brocantes, vers les boutiques de seconde main, ce genre de choses pour apporter justement une touche un peu plus authentique à ce style que l'on apprécie beaucoup. Donc c'était hyper intéressant, je trouve qu'il y avait plein de bonnes idées. Je vous dirais que là en termes de langage, c'est un peu plus soutenu, parce qu'elle c'est une anglaise, donc forcément on est dans un... Enfin les deux autres sont aussi des anglaises, de tout à l'heure entre guillemets, mais on sent qu'elle a voulu faire un ouvrage qui est beau, et donc même dans son langage, c'est un langage qui est beau, qui est un peu plus soutenu, donc c'est vrai que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, ça va être un petit peu plus compliqué. Par contre, il y a énormément de photos, et je trouve que ça peut être un beau livre aussi, un peu de... Vous savez, on appelle ça des coffee table books, c'est-à-dire le livre de table basse, là, qui peut vous inspirer aussi pour des... comment dire, des images, en fait, juste pour l'imagerie, en fait, pour le côté esthétique, finalement, du livre. Si c'est un univers qui vous interpelle aussi, tout ce qui est vintage et tout ce qui est cottagecore, ça peut vraiment vous plaire. Donc moi je vous le conseille, j'ai beaucoup aimé, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre aussi qui se divise après par section en termes de saison, où elle va montrer un petit peu ce qu'elle arrange dans sa maison, ce qu'elle va changer, etc., pour donner toujours un petit peu une ambiance. C'est très autour quand même de la décoration d'intérieur, hein, puisque ça s'appelle Hill House Living, c'est vraiment un petit peu... Voilà, donc elle va aussi parler des vêtements, etc., mais il y a vraiment ce côté, la recherche du joli objet, de la jolie tapisserie, ce genre de choses, c'est très chouette. Donc voilà, moi c'est une personne que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux parce que je la trouve très solaire, je la trouve, elle a toujours le sourire aux lèvres, elle a un côté un petit peu... et c'est marrant parce que sa fille qui a 20 ans je crois, elle suit exactement les traces de sa mère, elle aussi elle est très dans un style presque même années 30-40, elle est très jolie, elle est très chic, c'est assez chouette de voir qu'elle a réussi à transmettre comme ça sa passion à sa fille. Et vraiment sur les réseaux, je la trouve hyper agréable, on a toujours envie de la suivre dans ses aventures, elle est assez drôle, je trouve qu'elle est assez... elle est pas pain bêche, elle est assez... comment dire... elle est beaucoup dans la dérision un peu aussi, donc c'est très cool. Et puis elle est invitée à plein d'événements qui sont assez sympas, comme les premières de Bridgerton et tout, donc c'est toujours cool aussi de voir un petit peu ce monde-là, et surtout de le voir à travers les yeux d'une femme qui a l'air aussi chouette, quoi. Donc après, bon, je la connais pas, ça se trouve dans la vie, elle est horrible, mais en tout cas, de ce qu'elle montre, j'ai trouvé que c'était très chouette. Voilà. Moi, c'est pas le premier livre que j'ai, par exemple, de personnes qui vont montrer un petit peu un style de vie, etc. et tout, mais... c'est celui que je préfère parce que je le trouve très... On sent que Paula Sutton, elle est vraiment très habitée et très investie finalement dans son amour pour le vintage et pour les anciens objets, et ça je trouve ça assez chouette en fait d'avoir quelqu'un qui est vraiment passionné, enfin, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a surfé sur une vague cottagecore et qui a décidé de publier un livre parce que ça fait 2 ans qu'elle vit dans la forêt, quoi. Enfin désolé, c'est un peu caricatural, mais vous voyez le genre. C'est vraiment, on sent que ça fait des années, parce que même son mari, il est collectionneur ou il est passionné de voitures anciennes, donc on sent que voilà, c'est quelque chose de familial, et c'est quelque chose qu'ils ont décidé d'épouser tous ensemble, quoi. Donc c'est une vraie passion, donc je trouve que c'est très chouette. Voilà, écoutez, voilà pour les 5 livres dont je voulais vous parler. Dans tous ces livres, je pense que ce qui est le fil rouge de tout ça, c'est que ce sont tous des passionnés, que ce soit dans la danse, dans la peinture, dans l'écriture et dans la décoration d'intérieur. Moi, ce sont forcément des choses qui me plaisent et ça m'inspire, et de temps en temps, j'ai envie d'ouvrir un livre qui est beau, enfin, qui est juste beau et qui va être empreint comme ça d'un certain esthétisme. Sachez que du coup, dans ma bibliothèque, j'en ai pas mal, donc si jamais c'est le genre de vidéo qui vous fait envie, parce que ça vous fait découvrir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, donc ça m'encouragera du coup à vous en présenter d'autres au fur et à mesure des saisons. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez un livre comme ça qui vous fait du bien, que vous aimez bien ouvrir de temps en temps, même si c'est pas un roman, mais voilà, qui vous sort un petit peu de votre quotidien, des news pas forcément très réjouissantes, notamment ces derniers temps, et puis qui vous emmène ailleurs. Donc n'hésitez pas à me le partager, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!